nous faisons. Ce chant que nous avons chanté est fort. Amen. Il est très 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 fort. Amen. Quand nous disons et nous déclarons que le Dieu de victoire habite en nous, habite en moi. Je sais que le Dieu de victoire habite en moi. Ça, je suis convaincu. Amen. Je suis convaincu, vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, le Saint-Esprit m'a dit, alors que j'étais dans la tourmente, alors que le diable voulait à nouveau récupérer mon âme, le Saint-Esprit m'a dit, non, tiens-toi debout, pointe-lui du doigt et dis-lui, tu es un enfant de Dieu. Alors j'ai écouté ce que l'Esprit m'a dit, et la nuit dans mon sommeil, j'ai pointé du doigt l'adversaire et je lui ai dit, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, et il a disparu. Lorsque nous chantons et que nous déclarons que le combat, ce n'est pas le nôtre, c'est le combat de Dieu. Et si nous laissons Dieu combattre pour nous, nous serons toujours victorieux. Amen. Amen. Une fête pour tous, sauf pour un. C'est bizarre, hein? Normalement, quand on est dans une fête, logiquement, tout le monde doit se réjouir. Tout le monde doit être heureux. C'est un temps de réjouissance. Et pourtant, il y a une fête où beaucoup peuvent se réjouir, beaucoup se sont réjouis, sauf un. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un grand roi, rempli d'amour dans son cœur, de compassion, aimant son peuple, ses sujets, va se poser la question, mais comment je vais faire pour que tous puissent avoir accès à ma présence? Tous puissent me voir un jour. Son royaume était tellement grand, il était impossible pour que tous le voient. Son amour, sa générosité était tellement grande, on dépassait les frontières de son royaume. Alors, il a pensé à faire quelque chose. Pour que lui, il se retrouve devant tous ces sujets, qu'il ait une vision globale de tous ces sujets et que aussi, de l'autre côté, tous les sujets puissent le voir. Alors, lors d'une occasion particulière dans son royaume, il donna un grand banquet et invita tous ces sujets en leur envoyant à chacun un faire-part. Alors, bien sûr, pour l'occasion, il fit tuer des bêtes grasses en grand nombre. Et le jour J, des milliers de personnes vont venir et se retrouver devant la porte pour, avec leur carte d'invitation, leur faire part et vont entrer, se réjouir avec le roi. La fête va durer 3 jours et tous furent heureux d'y participer, car ils avaient l'occasion, pour une fois dans leur vie, d'être en face de leur bienfaiteur. Alors, lors de ce grand banquet qui dura 3 jours, certains se sont réjouis. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient une invitation et qui sont entrés dans la salle de réjouissance se sont réjouis. Et d'autres, non. Ce sont ceux qui n'avaient pas reçu d'invitation, mais qui, pourtant, étaient quand même dans la salle à cause de l'occasion, n'ont pas pu se réjouir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont finir dans les assiettes des conviés. Donc ce sont les bêtes grasses qui avaient été préparées pour l'occasion et qui étaient là, pas invités mais qui étaient là et qui ont été tués et dont on a servi tout
les invités. Alors gardez à l'esprit cette petite histoire, car la morale qui nous intéresse vous sera donnée à la fin. Nous allons lire dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 29. Nous allons lire 3 textes. Jean 1er, verset 29. Toujours Jean 1er, verset 45 à 46. Et Matthieu chapitre 26, verset 29 que j'ai lu, le verset 29 que j'ai lu ce matin. Jean 1, 29. Il nous a dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, et c'est intéressant, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est terrible quand même. Nathanaël va dire à Philippe, qui rencontre Jésus, qui rencontre le Messie, qui le reconnaît comme étant le Messie, puisqu'il dit, voici celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. Et Nathanaël, donc il a souligné Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël qui va répondre, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, lui répondit, viens et vois. Au Matthieu chapitre 26, verset 29, Jésus dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ce matin, mes bien-aimés, nous allons nous concentrer uniquement sur celui qui est au centre de cette fête, qui normalement devait se réjouir, mais qui n'a pas pu se réjouir parce qu'il a été crucifié. Et nous savons qu'il a été arrêté, qu'il a été crucifié, qu'il a été jugé, qu'il a été crucifié, mais 3 jours après sa crucifixion, il est ressuscité, il a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il est vivant. Amen. Tous les autres prophètes ont encore leurs os dans leur tombeau. Mais celui de Jésus est vide. Amen. La Bible nous dit que les femmes vont courir dans le tombeau le 3e jour et vont vouloir embaumer le corps de Jésus. Et elles se disaient, mais qui va nous rouler la pierre? Mais qui va nous rouler la pierre? Et quand elles vont arriver devant le tombeau, la pierre était déjà roulée et le tombeau de notre Seigneur était vide. Amen. Il est encore vide aujourd'hui. Il est vivant. Alléluia. Le Dieu que nous servons, mes bien-aimés, n'est pas un Dieu mort, c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu de la vie. Et celui qui nous a réconciliés avec lui, c'est celui qui nous a donné la vie. Alors nous allons voir en 3 points, je vais donner un petit peu tracer un petit peu le message pour que vous puissiez bien comprendre. Le premier point, c'est ce que Dieu propose et donne. Le deuxième point, c'est ce que Dieu révèle et qui s'accomplit. Et le troisième point, ce qui est accompli et rejeté, mais qui s'avère salvateur. Et la conclusion sera cette petite morale, la petite morale de cette histoire. Alors ce que Dieu propose et donne, nous le savons tous. Dieu a proposé au monde le salut. Le salut pour l'humanité, le salut pour sa création. Et ce salut, Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Dieu a donné son propre Fils unique pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, parce que nous étions ennemis de Dieu, la Bible nous dit. Sans Christ, nous étions ennemis de Dieu, loin de Dieu, sans espérance. Mais Christ
venu pour nous donner de l'espoir, pour nous donner de l'espérance, et il a fallu qu'il donne sa vie pour cela. C'est la raison pour laquelle Jean le Baptiste déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et dans cette fameuse déclaration, mes bien-aimés, de Jean le Baptiste, tout l'évangile est annoncé. Tout l'évangile est annoncé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En une phrase, Jean le Baptiste va prêcher l'évangile dans son intégralité. Et nous connaissons tous ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 1er, verset 16, où il nous est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il fallait absolument un sacrifice parfait pour que l'humanité soit réconciliée avec son Créateur. Malheureusement, l'humanité n'a pas accepté ce sacrifice, ou plus ou moins dans l'humanité, beaucoup refusent ce sacrifice. Beaucoup refusent Jésus, don de Dieu pour leur propre salut. Mais peu importe qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas, Jésus reste le don de Dieu pour le salut du monde. On ne peut pas être sauvé au travers d'une religion. On ne peut pas être sauvé en faisant des choses pour Dieu. On ne peut pas être sauvé en disant que nous allons essayer ou nous allons faire du bien, et quoi que le bien que nous allons faire, Dieu va s'en souvenir pour nous donner le salut. Je discutais avec un ami et je lui disais, pendant que je lui demandais de me préparer une pièce, je discutais avec lui et je lui faisais comprendre qu'on ne peut pas, quoique en faisant autant de bien sur la terre, même qu'en donnant sa propre vie pour les autres, en faisant du bien, quoique Dieu va nous sauver parce que nous avons fait ça. Sinon, le sacrifice de Jésus serait en vain. Sinon, Dieu nous aurait demandé de nous sacrifier pour les autres. Dieu nous aurait demandé de prendre la place de Jésus à la croix du Calvaire pour l'humanité. Dieu ne nous l'a pas demandé. Il a demandé à son propre Fils, et c'est Jésus qui nous accorde le salut. C'est Jésus qui accorde le salut à ce monde perdu. Dans cette période de l'année, le monde est en effervescence à cause de Pâques, fête qui devrait lui rappeler le don de Dieu pour son propre salut. Malheureusement, on va faire de cette fête un business qui va nous rapporter de l'argent. On va détourner les cœurs et les esprits de la véritable fête de Pâques, ou de cette fête que Dieu a permis, par laquelle nous avons reçu le salut, ou que nous pouvons recevoir le salut de nos âmes. Et quand nous regardons bien, derrière ce détournement se trouve le diable. Il faut le dénoncer. Il faut dénoncer l'ennemi de notre âme qui détourne des fêtes qui appartiennent à Dieu et qui nous rappellent ce que le Seigneur nous a donné, qui nous rappellent ce que le Seigneur a fait pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Le salut, mes bien-aimés, le salut des hommes ne passera jamais par les œufs de Pâques en chocolat, mais le salut passera toujours par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, don de Dieu pour l'humanité tout entière. Quand je dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il ne voit pas venir à lui un œuf de Pâques. Il ne voit pas venir à lui la paix en chocolat. Mais il voit venir à lui un homme fait de chair et d'os. Il
voit venir à lui un homme tout entier dont il a reconnu être le Messie, le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il fait cette fameuse déclaration, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais bien aimés, nous devrions, nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, fils et filles du Très-Haut, nous ne devrions jamais oublier qu'au centre de cette fête se trouve Jésus. Au centre de cette fête se trouve Jésus. Celui qui devrait prendre part à cette fête, se réjouir dans cette fête, a dû connaître la souffrance, la tristesse, le rejet, les crachats. Une couronne d'épines a été placée sur sa tête. On lui a donné un manteau écarlate et un roseau. Et on criait, « Vas-y, Jésus, roi des Juifs. » Et nous le voyons sur la croix crucifié où deux brigands vont l'insulter. « Si tu es le roi des Juifs, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. » Et à un moment donné, l'un va reconnaître ses torts et va dire, « Seigneur, Seigneur, quand tu entreras dans ton règne, souviens-toi de moi. » Et Jésus va lui dire, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Non pas aujourd'hui, tu vas passer par le purgatoire, te purifier, te sanctifier, et quand tu seras assaisonné, tu entreras dans la présence de Dieu, tu iras au ciel. Non, Jésus lui a dit, aujourd'hui, puisque tu m'as reconnu, tu es sanctifié. Et tu seras dans le paradis. Alors la mort, Jésus a été crucifié, bien sûr, elle a été ensevelie et il est ressuscité. Et il a été enlevé pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. Mais quand le brigand est mort et qu'il s'est réveillé, où s'est-il retrouvé? Où s'est-il retrouvé? Dans la présence, avec Dieu, avec Jésus. Puisque Jésus lui a dit, il s'est retrouvé dans le paradis. Alors si tu ne crois pas au paradis, ça c'est toi, ça te regarde. Mais Jésus me parle du paradis. Si tu ne crois pas à l'enfer, ça c'est le diable qui te donne ses pensées et qui te donne ses mauvaises informations. Mais Jésus en a parlé, il a parlé de la géhenne. S'il y a le paradis, il y a aussi la géhenne. Et si Jésus a dit au brigand qu'il a reconnu qu'aujourd'hui il sera avec lui dans le paradis, c'est que l'autre qui ne l'a pas reconnu va se retrouver, non pas dans le paradis, mais dans la géhenne. Donc les deux existent, l'un symbole du paradis et l'autre symbole de la géhenne éternelle. Deuxièmement, ce que Dieu révèle et qui s'accomplit. Il y a tellement de choses qui sont dites de Jésus. On dit même que Jésus n'a jamais existé. C'est une histoire inventée par les hommes. Jésus, c'est de l'histoire inventée, mais Jésus n'a jamais existé. C'est ce que pensent certains, ou c'est ce que le diable veut faire croire à certains. Parce qu'il sait très bien que celui qui s'appelle Jésus est celui qui l'a dépouillé à la croix du Calvaire, qui l'a détruit à la croix du Calvaire. En le dépouillant, il a livré un spectacle en triomphant de lui sur le bois de la croix. Mais moi je vous dis ce matin, je sais que vous le savez, je vous le rappelle, c'est juste un petit rappel que Jésus est réel. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus est réel et Jésus vit. Alléluia. Il vit en vous, il vit en moi par le Saint-Esprit. Et nous sommes la preuve vivante
de la réalité de notre Sauveur. Nous allons voir au travers de la parole ce que disent quelques prophètes concernant justement ce Jésus. Et ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, c'est réalisé dans le Nouveau Testament. Nous parlons de la révélation sur sa naissance. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est à peu près 500 ans avant la naissance du Christ. Voilà ce qu'Ésaïe va écrire, ou va déclarer, va prophétiser. Il dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même, ça il faut le souligner, cela ne vient pas d'un homme, cela ne vient pas d'une institution, cela ne vient pas d'une église, cela ne vient pas d'un pasteur, cela ne vient pas de qui que ce soit, d'une religion. Il dit que le Seigneur lui-même, le Dieu Tout-Puissant, lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Au chapitre 9, verset 5, toujours dans le livre d'Ésaïe, il nous a dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Et comment on l'appellera? Comment on appellera ce fils qui nous a été donné, dont la domination reposera sur ses épaules? Ce que Dieu dit lui-même au travers de la bouche de son serviteur Ésaïe. Ésaïe dit: on l'appellera admirable. Jésus est admirable. Amen. Jésus est admirable. Amen. Amen. Jésus est admirable. On l'appellera admirable. On l'appellera conseiller. Jésus est celui qui nous conseille. Amen. Et quand Jésus donne des conseils, ce ne sont pas de mauvais conseils. Jésus n'a jamais donné de mauvais conseils à qui que ce soit. Est-ce que ce matin nous pouvons dire, ou qui peut dire ce matin, en levant la main, Jésus un jour m'a donné un mauvais conseil? Merci ma chère. Que Dieu te bénisse. Jamais Jésus n'a donné de mauvais conseil. Et moi je peux vous assurer que tous les conseils que Jésus m'a donnés, ils étaient bons, excellents. Ah, je peux vous conseiller, hein. Mais tous mes conseils ne seront pas bons. On peut conseiller les autres, mais nos conseils ne restent qu'humains, à moins que l'Esprit nous révèle quelque chose pour l'autre. Et ce conseil n'est plus un conseil humain, mais c'est le conseil divin, révélé par le Saint-Esprit. Un signe. On va essayer de comprendre ça. De comprendre ça dans le sens où, moi je n'ai jamais vu une vierge enceinte. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais pour moi ça n'existe pas. Une vierge enceinte, en fait, il faut pour qu'une femme tombe enceinte, il faut qu'il y ait rapport. Et là, Dieu dit, Ésaïe dit, mais je crois qu'il est un petit peu fou, Ésaïe, hein? Pour dire une telle chose, Ésaïe dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et quel est ce signe? Le signe, c'est la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous, ce qui veut dire que Dieu lui-même va venir sur la terre. Dieu lui-même va venir sur la terre au travers d'un fils. C'est l'apôtre Paul qui dit, je crois que c'est à Tite ou à Timothée, je ne me souviens plus, il me semble que c'est à Tite, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Alors, que comprendre au travers de ce signe? Je crois qu'il est important de souligner le premier mot du prophète, le Seigneur lui-même. Donc c'est Dieu qui est à l'origine de ce signe qui est un miracle. Ce qu'il nous dit ce matin, c'est que Dieu est le Dieu des miracles. Ésaïe ne pouvait pas faire ce genre de choses. Et aucun d'entre nous ne peut faire ce genre de choses. Mais Ésaïe comprend que le Seigneur, quand il déclare quelque chose qui est impossible aux hommes, cela se produit en miracle, parce qu'il est le Dieu des miracles. Un miracle, c'est un phénomène que l'on interprète comme étant divin. Si ça vient de l'homme, ce n'est pas un miracle. Mais si ça dépasse l'homme et que ça provient de Dieu, effectivement, c'est un miracle. Le signe donné est bien un phénomène miraculeux. Alors le miracle est annoncé avant même qu'il n'arrive. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu dit toujours la vérité. Il est le Dieu de vérité. Et ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Quand Ésaïe dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la Vierge va être enceinte et elle lui donnera un fils qui s'appellera Emmanuel, eh bien c'est une vérité, parce qu'elle provient de la bouche de Dieu au travers de celle de son prophète Ésaïe. Dieu est le seul capable de faire de telles choses, parce que tout ce que Dieu dit arrive. Quand bien même ce serait fou pour les hommes, quand bien même ce serait une folie pour nous, parce que quelque part, les miracles, quand on considère un miracle qui n'est pas encore arrivé, ça peut devenir une folie. Une folie pour celui qui attend. Je ne crois pas que ça peut m'arriver. Je ne crois pas qu'une telle chose peut m'arriver. Je prie pour un miracle, mais quelque part, je ne crois pas que cela arrivera. Pourquoi? Parce que le miracle nous dépasse. Le miracle dépasse la compréhension des hommes. Et quand nous prions pour avoir un miracle, quand nous prions avec foi, eh bien, le miracle est possible. Alors Dieu va se faire homme parmi les hommes. Quand on donne à cet enfant le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, Dieu nous fait comprendre qu'il viendra. Non pas de manière glorieuse, pour que tous voient que c'est Dieu. Ah oui, c'est Dieu. On nous avait parlé de Dieu. On nous avait dit que Dieu existait. Et maintenant, nous croyons parce que nous le voyons. Oui, c'est Dieu. On voit Dieu venir dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur. Et c'est normal que tous le reconnaissent et disent, c'est vrai, Dieu existe. Mais Dieu dit non, je ne viendrai pas comme ça. Je viendrai comme un petit enfant. Je vais grandir comme vous. Je vais apprendre les choses comme vous. Je vais tout faire comme vous jusqu'à ce que ma mission s'accomplisse et que je me donne à la croix pour votre salut. Ésaïe va plus loin pour comprendre que ce petit enfant n'est pas n'importe qui. Jésus n'est pas seulement un prophète ou le prophète. Jésus n'est pas seulement un rabbin ou le rabbin. Jésus est plus que cela. Jésus est non seulement fils de Dieu, mais il est Dieu fait homme. Amen. Jésus, je le répète, est non seulement fils de Dieu, mais il est Dieu fait homme. Au fait, je me suis trompé sur le texte. Là, je lis. Je me rattrape. C'est Paul qui souligne aux Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Troisièmement,
Ce qui est accompli et rejeté est salvateur. Luc, au chapitre 1er, versets 26 à 35. Nous allons le lire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Donc on voit cette vierge fiancée à un homme, et Dieu va envoyer Gabriel vers cette vierge pour lui annoncer cette bonne nouvelle, ce qu'il avait prévu pour elle et pour son peuple et l'humanité tout entière. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, une vierge qui va devenir enceinte. » C'est ce qu'Ésaïe disait 500 ans avant que cela ne se produise. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Non pas le nom d'Emmanuel, mais tu lui donneras le nom de Jésus qui signifie Sauveur. Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus signifie Sauveur. Donc Dieu avec nous, le Sauveur. Yeshua, le Sauveur. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Un homme ne peut pas régner éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Et suite à cela, on connaît un petit peu l'histoire. Je ne vais pas entrer dans le détail de l'histoire de la naissance de Jésus, mais vous connaissez l'histoire. Et vous savez que Jésus est né. Alors si je pose une question, Jésus est né où? Nazareth. Jésus est né où? Certains disent Nazareth, d'autres disent Bethléem. Mais il y a un problème. Jésus est né où? C'est là qu'il y a un problème. Il y a un problème avec les chefs religieux parce que eux, ils confondaient le fait que Jésus ait grandi à Nazareth, parce que Jésus n'est pas né à Nazareth. Jésus est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth. Parce qu'il nous a dit que comment ça s'est produit, c'est qu'il y a eu un ordre donné par César Auguste qui a demandé à ce que tout le monde se recense.
Et comme Joseph et Marie qui habitaient Nazareth, et qui étaient enceintes, Marie était enceinte encore, Joseph et Marie vont quitter Nazareth pour aller à Bethléem dans la maison de David, parce qu'il était de la famille de David, pour se faire recenser. Est-ce qu'on peut poursuivre avec... pour se faire recenser. Donc tu peux y aller, tu peux enlever tout ça, ça c'est bon. Je suis obligé de suivre. Voilà, Nazareth. Et voilà la carte. Donc nous voyons, Nazareth c'est dans la région de Galilée, là où il y a le bleu, un petit peu le bleu, on voit c'est marqué, hein. Vous voyez Nazareth? Est-ce que je peux tu peux m'apporter que je pointe? Il a le pointeur celui-là? Ah oui, voilà. C'est bizarre, je ne vois plus je le vois ici, mais je ne le vois plus ici. Le pointeur il se cache. Bon, vous avez une carte sur votre Bible? Oui. Oui. On va faire un petit coup. Excusez-moi. Voilà. Nazareth ici et Bethléem dans la région de Judée. Ici. Ça va, tout le monde a vu? Donc Jésus, Marie et Joseph vont quitter Nazareth pour aller à Bethléem pour se faire recenser. Entre Nazareth et Bethléem, il existait à peu près 150 km. Ce n'était pas des routes comme nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas de TGV, ni des bus, ni des voitures. Alors je ne sais pas comment ils ont voyagé, hein, mais moi je suppose que pour Marie, c'était pas évident. C'était pas évident. Moi je sais, j'ai fait un voyage avec mon épouse au Cameroun, à l'est du Cameroun, chez le peuple Baka, les Pygmées. Et le voyage que nous avons fait, c'est une petite voiture dans laquelle il y avait à peu près une dizaine de personnes. On était tous coincés. Moi j'avais une partie de mes fesses sur le siège et l'autre partie sur de la ferraille. Alors je ne vous dis pas, on a fait plus de 600 km comme ça sur terre battue. Waouh! Quand je suis arrivé, même dans la voiture je pleurais, j'ai dit Seigneur, j'en peux plus. Et quand nous sommes arrivés, on était contents. Et moi, ma femme n'était pas enceinte, mais vous imaginez Marie. Marie est enceinte près d'accoucher. Et elle doit faire un tel voyage. Je ne sais pas comment elle a fait. Moi, je pense que Dieu lui a donné la force de faire ce voyage-là. Et quand elle arrive à Nazareth, il nous a dit, le temps où Marie, quand elle arrive à Bethléem, il nous a dit que le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc Marie a accouché bel et bien à Bethléem. Donc elle est restée à Bethléem jusqu'à un certain temps où l'enfant Jésus devait être présenté au temple, 8 jours après sa naissance. Et après, Marie et Joseph vont retourner à Nazareth avec l'enfant Jésus, qui veut dire que Jésus a grandi. Il est né à Bethléem et il a grandi à Nazareth. Et concernant Bethléem, Dieu avait prédit quelque chose dans Michée chapitre 1er verset 5. Il nous a dit, et toi Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Donc la naissance de Jésus devait se faire absolument à Bethléem, selon ce que Dieu avait dit au travers de la bouche de son serviteur Michée. Donc il n'était pas question que Jésus naisse à Nazareth, puisque la prophétie aurait fait Dieu menteur. Et donc Dieu a permis qu'à un moment donné, que Auguste César fasse un recensement. Et au travers de cela, Marie et Joseph vont venir à Bethléem et Jésus va naître à Bethléem dans une étable. J'ai souligné ces deux lieux parce que c'est important pour comprendre, parce qu'à cause de cela, certains religieux ne voulaient pas reconnaître Jésus parce qu'ils disent, regardez, sondez les Écritures. Je pense à Nicodème quand Jésus a été arrêté, qu'il va voir, il va parler au Sanhédrin pour essayer de sauver Jésus. Eh bien, il dit que, est-ce que notre loi condamne un homme sans l'avoir entendu ou écouté? Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Nicodème, est-ce que toi tu es galiléen? Sonde les Écritures et que tu verras, en Galilée, il ne sort pas de prophète. Donc on avait déjà quelque chose dans la tête disant que Jésus n'est pas le Messie parce qu'on dit que c'est Jésus de Nazareth. Alors qu'on aurait dû dire Jésus de Bethléem. Mais non, Jésus de Nazareth. Mais il fallait qu'il soit qu'il retourne à Nazareth selon ce que la parole de Dieu disait, parce qu'il serait appelé Nazaréen. Il serait appelé Nazaréen. Alors je ne sais pas si quand les chefs religieux disent ça à Nicodème, est-ce que c'était une moquerie? Peut-être que les gens de Galilée étaient regardés d'une certaine manière par les autres, ou les habitants de Nazareth aussi. Parce que lorsque Pierre va être arrêté, on lui dit, on écoute sa manière de parler. Et on lui dit, ah, toi, tu étais de Nazareth, tu étais de Galilée. Tu es de Galilée parce que tu parles comme lui. Tu es de Galilée, tu es galiléen. Et Pierre dit, non, je ne le connais pas. Non, je ne connais pas cet homme. Mais si, écoute ton langage. C'est le langage de Galiléen, tu es de Galilée. Donc forcément, tu le connais. Non, je ne connais pas cet homme. Et l'histoire nous dit qu'il a renié Jésus et le coq a fini par chanter comme Jésus lui-même le lui avait dit. Alors on comprend ce que Nathanaël dit. Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon, parce que Nazareth appartient à la région de Galilée. Donc forcément, il y avait quelque part, pour Nathanaël, pour lui, hein, comme ça se disait souvent, où il avait peut-être entendu de génération en génération qu'il ne peut rien sortir de bon de Nazareth. Donc, Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, et il a choisi la majeure partie de ses apôtres en Galilée, des disciples en Galilée. Alors peut-il venir quelque chose de bon dans ta vie? Peut-être certains pensent, certains se disent qu'il ne viendra rien de bon de ta vie. Mais Dieu te dit oui. Oui, parce que quand Dieu est à la commande, quand Dieu est à la baguette, il est capable de faire des miracles. Il peut sortir quelque chose de bien dans ma vie. Même si les gens pensent qu'il ne sortira rien de bon, Dieu me dit non, ne crois pas cela. Il peut sortir quelque chose de bon dans ta vie si, tout simplement, tu me laisses les rênes.
Si le Seigneur dirige ta vie, eh bien, il sortira forcément quelque chose de bon. Mais pour cela, nous avons besoin de venir à lui pour voir, comme Philippe a dit à Nathanaël, puisque tu penses là, eh bien, viens et vois par toi-même. Il y a des gens qui pensent beaucoup de choses de Jésus parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Eh bien, nous pouvons leur dire, si tu veux vraiment connaître Jésus, viens, écoute sa parole et laisse-la pénétrer ton cœur. Et tu verras que le Seigneur va se révéler dans ta vie. Et pour conclure, je voudrais lire avec vous dans les Actes des Apôtres, parce qu'on ne peut pas parler de la Pâque sans parler de la résurrection de Jésus. Actes chapitre 1er, verset 11. Quand Jésus fut ressuscité, il va se montrer à ses disciples et il va être enlevé devant leurs yeux. Et voilà ce que leur dit l'ange. À partir du verset 9, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, hommes de Bethléem, hommes galiléens, ils étaient de Galilée. Ceux qui avaient été méprisés, ce sont ceux que Jésus va permettre qu'ils le voient être enlevés au ciel. Les anges leur disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Alors vous voyez un petit peu, tout le monde voit? La Pâque, fête juive, où Jean va déclarer que au centre de cette fête sera l'agneau de Dieu. Donc Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été crucifié, enseveli, mais il est ressuscité comme il l'avait promis à ses disciples. Il faut absolument que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, enseveli, mais le troisième jour, il reviendra à la vie. Nul ne me prend ma vie. Je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. C'est Jésus qui disait à Marie, « Marie, crois que ton frère peut être ressuscité. » « Oui, je le crois, Seigneur, au dernier jour, il sera ressuscité. » « Non, Marie, crois-tu qu'aujourd'hui, ton frère peut être ressuscité? » « Oui, Seigneur, il va être ressuscité au dernier jour. » Mais Jésus va lui dire, « Marie, regarde bien et comprends qui je suis. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Et Jésus va crier, va parler, sa parole va traverser le tombeau, va toucher Lazare, et Lazare va sauter et sortir du tombeau. Parce qu'il a entendu la voix qui provient de la vie. Il en a été de même pour nous. Nous étions morts devant Dieu. Mais parce que nous avons entendu la voix du Fils de Dieu, la voix qui donne la vie, eh bien, nous l'avons reçu et il nous a donné la vie. Alors, la petite morale,
de cette histoire que vous attendez bien. Vous l'avez en tête, cette petite histoire? Bien, la morale, elle est toute simple. Hein? Mieux vaut avoir sa carte d'invitation à l'entrée de la salle des noces pour le grand banquet préparé par Dieu pour ses sujets que de se retrouver à la porte sans carte. Dieu a envoyé une invitation à toute l'humanité. Chacun a cette possibilité d'avoir sa carte d'invitation. Et merci Seigneur, nous avons notre carte. Frère, regarde dans ta poche si tu as ta carte d'invitation que Dieu t'a envoyée. Fouille ta veste. Regarde si tu as bien ta carte que Dieu t'a envoyée. Regarde si elle est bien là. Ma soeur, ouvre ton sac. Regarde dans ton sac si tu as ta carte d'invitation que Dieu t'a envoyée. Regarde si elle est bien là. Parce que ce n'est pas le jour où la trompette va sonner, on va se dire, mais elle est où ma carte? Elle est où ma carte? Je l'ai posée où? Je l'ai perdue, mais c'est trop tard. Il faut s'assurer que notre carte, nous l'avons, parce que le jour où la trompette va sonner, eh bien, le portier va nous demander, elle est où la carte de votre invitation? La carte d'invitation, vous l'avez, elle est où? Car si tu ne l'as pas, tu ne peux pas entrer. C'est important, mes bien-aimés, quand je parle de cela, mais vous savez très bien, c'est Jésus dans notre cœur. Cette carte d'invitation, c'est Jésus dans notre cœur. Et il ne faudrait pas que nous perdions cette carte-là. Il ne faudrait pas que nous puissions l'égarer. Parce que le jour J, on ne sera pas comme ceux qui ont été conviés et qui se réjouissent. Puisque Jésus a dit, moi je mange avec vous, je bois avec vous, c'est la dernière fois. Mais le jour viendra où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. À ce moment-là, le Seigneur va partager avec nous cette grande fête. On participera au grand banquet du Seigneur. Eh bien, je vais m'arrêter là. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te remercions pour ta parole, pour ton Saint-Esprit qui nous a communiqué, Seigneur, ta parole ce matin. Nous ne pouvons pas dire que nous ne l'avons pas comprise. Merci parce que tu nous ouvres l'intelligence, Seigneur, pour que chacun puisse comprendre ta parole ce matin. Nous ne savons pas quand tu vas revenir. Tu peux revenir à n'importe quel moment, Seigneur, que nous puissions toujours avoir notre carte d'invitation. Alors je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont là ce matin et qui n'ont pas encore reçu leur carte d'invitation. Je prie aussi pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore reçu leur carte d'invitation. Le Seigneur leur dit, cette invitation est pour vous aussi. Il faut tout simplement ouvrir votre cœur et recevoir ce don gratuit de la part du Père, qui est son propre Fils unique. Et dire à Jésus, Jésus, je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans ma vie, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Et le Seigneur te promet ce qu'il a promis à ce brigand sur la croix. Et le Seigneur te dit, si tu me reçois dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, et si tu vis toute ta vie pour moi, alors je te fais la promesse que tu seras dans le paradis avec moi. Alors Seigneur, pour nous qui avons déjà notre carte d'invitation, donne-nous à la garder précieusement, à ne pas la perdre. Que le jour J, Seigneur, nous ne soyons pas surpris. Et merci pour cette belle église, Seigneur. Bénis-la, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place pour les annonces.